Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, eh bien, nous sommes avec Patricia Lémonière. Bonsoir Patricia, grand reporter à TF1. Avec nous Ziad Limam. Bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. Yvan Riofol, bonsoir, éditorialiste au Figaro. On peut vous lire tous les vendredis. Auteur d'un blog Liberté d'expression et auteur des Points sur les i. C'est aux éditions de Passy. Alberto Toscano, bonsoir Alberto, correspondant à Paris pour le quotidien Italia Oggi. Merci d'être avec nous. On va tout de suite parler de ce Brexit parce qu'on ne parle que de cela. Les négociations qui se poursuivent à Bruxelles entre David Cameron et les 27. Le Premier ministre britannique qui ne veut rien lâcher. 2 points sont toujours en suspension, en discussion. C'est la suspension des allocations pour les étrangers une fois installés sur le territoire britannique. Et David Cameron veut les suspendre durant les 4 premières années de leur installation. Et c'est le gros point de blocage. C'est ce qu'a dit tout à l'heure François Hollande chez nos confrères de France Inter. Et puis l'autre point de blocage, eh bien, c'est que les Britanniques veulent un droit de regard sur les décisions prises dans la zone euro. Et ce, alors que le Royaume-Uni ne fait pas partie de cette zone euro. Je vous propose tout de suite d'écouter le Premier ministre britannique. J'étais ici jusqu'à 5 heures du matin et nous avons fait des progrès, mais il n'y a toujours pas d'accord. Et nous ferons affaire uniquement si nous obtenons ce dont la Grande-Bretagne a besoin. Donc aujourd'hui, je vais faire tout mon possible. Voilà ce qu'en dit François Hollande. C'était il y a quelques minutes chez nos confrères de France Inter. Le chef de l'État français qui est plutôt confiant quant à un compromis. On l'écoute. Moi, j'avais fait ce qu'il fallait pour que le compromis puisse être trouvé. Il sera trouvé, je l'espère. Vous en êtes certain ? Je fais en tout cas ce qu'il faut pour que nous puissions garder le Royaume-Uni dans l'Europe, mais aux conditions que l'Europe puisse avancer. Alberto Toscano, est-ce que vous trouvez qu'il abuse, David Cameron ? Oui, je trouve qu'il abuse, je trouve qu'il privilégie ses intérêts de politique intérieure. Je trouve que il est inconcevable que la Grande-Bretagne exige un droit de regard sur la zone euro et sur la gestion de la monnaie unique à laquelle elle a refusé de prendre part. C'est inconcevable. Alors l'Angleterre a des intérêts parce que Londres vit de ça en tant que capitale de la finance mondiale, ou quand même européenne. Mais elle ne peut pas exiger, pour nourrir les intérêts de ces banques, de ces sociétés financières, des conditions qui affaiblissent la zone euro, qui est déjà en difficulté. Bruno Le Maire, il y a quelques jours, a parlé d'un Waterloo européen dans le cas d'acceptation de cette exigence britannique au sujet du droit de regard sur la zone euro. Je crois que les Britanniques sont libres de sortir, mais s'il sort, ça serait triste qu'il sorte, mais s'il sort, ils prennent leurs responsabilités. Et l'Europe n'est pas une porte où on sort et on entre, et on sort et on entre. S'il sort, ça sera sorti. Qu'il sort. Qu'il sorte, Patricia Lémonière. Je crois qu'ils sortent. C'est surtout ce que cela signe, c'est l'affaiblissement de l'Europe. On voit le président français qui dit qu'il faut trouver un compromis avec l'idée d'avancer. Mais il n'est plus question aujourd'hui d'avancer, malheureusement. Il est question aujourd'hui de démanteler l'Europe. Et on voit bien même le Premier ministre italien qui parle même d'une Europe à venir à la carte. Donc on est rentré dans une autre époque, dans une autre phase. On voit tous les pays de l'ex-Europe de l'Est qui sont très durs sur leur position. Mais pourquoi sont-ils très durs ? Parce qu'ils ne sont déjà plus vraiment dans ce projet européen qui est à l'origine de l'Europe. Aujourd'hui, je crois que cette rencontre et les difficultés auxquelles on assiste à Bruxelles, c'est la mort d'un projet européen. C'est la mort d'un projet européen, Ziad Limam, vous êtes d'accord avec ça ? On assiste finalement à une dislocation de l'Union européenne. Je pense que c'est la mort du projet européen qui avait été dessiné il y a 50 ans. D'un projet. La grande terre pacifiée, riche, prospère, tranquille, démocratique, protégée par les Américains. Voilà, ce concept-là a explosé en vol. On a toutes sortes de crises qui sont venues percuter l'Union européenne, que ce soit la crise des migrants, dont on pense qu'elle est grave, mais je n'arrête pas de dire sur ce plateau qu'il y en a une deuxième qui se profile dans les 20 ans qui viennent, qui sera la crise des migrants du Sud, qui finira bien par arriver. C'est la crise de la sécurité avec le terrorisme, c'est la crise avec la guerre à nos portes, etc. Donc tout notre paradigme a explosé. Et les Anglais, ce que je trouve un peu consternant dans cette histoire, c'est qu'ils créent ce problème au moment où, au contraire, on a besoin de se rassembler et que ceux qui sont les fondateurs, ceux qui croient encore en cet idéal, se rassemblent.
Moi, je crois qu'à terme, de toute façon, la vérité, c'est que tout va changer. La zone euro, il y aura de plus en plus de zone euro pour ceux qui voudront la garder. Il y aura un gouvernement fédéral de la zone euro. Il y aura un budget de la zone euro. Il y aura des politiques communes financières et monétaires. Donc les Anglais ne pourront pas tenir. La sécurité, les Américains ne payent plus. Il va bien falloir à un moment ou à un autre que le cœur de l'Europe se protège, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Italie, tous ceux qui voudront rester. Donc les Anglais sont fatalement, j'allais dire, l'île dérive de plus en plus. Et ça serait une perte pour eux, parce que leur puissance aujourd'hui, c'est pour nous aussi quand même. Oui, mais... rien en termes financiers, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quand même le 4e contributeur au budget européen. Mais ils ont la réduction, ils ont le Margaret qui a gagné quelque chose il y a 25 ans. Mais allons au-delà du tabou. Imaginons que, ok, très bien, ceux qui veulent plus de ça, ils peuvent partir. Moi, je dis, ceux qui veulent plus de ce modèle, ils peuvent partir. Les Anglais veulent partir, ils peuvent partir. Les Polonais, s'ils veulent partir, ils peuvent partir. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Britanniques posent leurs exigences, et demain, ça sera peut-être les Polonais qui vont poser leurs exigences. Et comme ça, on peut aller loin. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent partir. Yvan Rioufol, il y en a beaucoup qui veulent partir. Peut-être même une majorité d'entre eux veulent partir aujourd'hui. Donc l'Angleterre est le révélateur, en effet, de cet effondrement que vous avez décrit, à laquelle j'adhère, de cette Union européenne. Alors naturellement, l'Angleterre met beaucoup de mauvaise volonté en essayant de porter des exigences insupportables. Dans le fond, ce que demande l'Angleterre, c'est la préférence nationale concernant ses prestations sociales, puisqu'elle veut. Oui, si on peut regarder d'ailleurs, si vous le voulez bien, les grands points demandés par David Cameron. Elle veut le beurre et l'argent du beurre, mais je pense qu'à trop se focaliser sur la Grande-Bretagne, on oublie quel est le premier responsable aujourd'hui de cette crise européenne, en dehors de la structure même de l'Union européenne. C'est évidemment l'Allemagne. C'est l'Allemagne et c'est Angela Merkel qui, avec cette politique folle d'immigration ouverte, a brisé un des piliers de l'Union européenne. Il y avait 2 piliers dans l'Union européenne. Il y avait l'euro, qui tient encore, et il y avait ce continent ouvert à une immigration qui devait être une immigration censée compenser les pertes, les déficits démographiques et accélérer et financer les retraites, etc. Enfin, tout a été construit là-dessus. Et on se rend compte aujourd'hui que les pays non seulement refusent cette vision-là, mais multiplient les obstacles, les frontières, alors que l'Europe a été construite avec Schengen sans frontières. Et donc il y a, à l'évidence, de la part des peuples qui constituent, et des gouvernements qui constituent une partie de l'Europe, singulièrement les gouvernements d'Europe de l'Est, un désaveu de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, à ce point même que je pense qu'aujourd'hui, les commissaires européens qui ont défendu cette Europe-là devraient en démissionner et effectivement reconstruire une Europe, une Union européenne conforme à ce qu'attendent les peuples. Oui, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi peut-être se diriger, voir les choses autrement, et se diriger finalement vers une Europe à 2 vitesses, c'est-à-dire un noyau dur de l'Europe avec le couple... C'est la réalité. Oui, et faire sortir c'est la réalité. Aujourd'hui, il n'y a pas une Europe, il y en a 2. Il y a l'Europe de la zone euro, qui est dans une dynamique fédérale, qu'on le dise ou non, et elle restera dans une dynamique fédérale. Et il y a tout ce qu'il y a autour de cette Europe, la Pologne, la Grande-Bretagne et tout ça. Le projet européen est le projet de ce cœur de l'Europe, qui est la zone euro, et ça n'est pas mort. Est-ce que le gouvernement italien, ils peuvent partir. Le gouvernement italien est prêt à proposer cette Europe à la carte, sur un démantèlement, entre guillemets, regardez l'histoire des migrants. Le réflexe du chacun pour soi est totalement suicidaire. C'est-à-dire que, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de dire aux Grecs, vous allez juste crever, parce que vous allez vous retrouver avec 500 000 migrants peut-être dans 2 ans chez vous, qu'on ne laissera plus sortir. Les Autrichiens, tout le monde va jouer sa carte. Mais la réalité, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait plus d'Europe aux frontières. Tout le monde le sait. Il faut un corps fédéral de protection des frontières de Schengen. Il faut des gardes-frontières européens en Grèce, en Italie, en Sicile, en Espagne, etc. Il faut que l'Europe s'investisse dans des tâches qu'elle a dessiné en rêve, mais qu'elle n'a pas mis en pratique. Même chose pour le budget européen. On peut pas continuer comme ça à avoir une politique économique où les Irlandais font du discount fiscal à 2%, où les Allemands font ce qu'ils veulent. C'est pas possible. Donc tout ça, c'est la logique vers laquelle on devrait aller. Ce que disent les amis d'Yvan, c'est que comme de toute façon ça marche pas, autant tout péter. Et on refait autre chose, on refait l'Europe des nations, on retourne au 19e siècle. Moi, je pense que c'est simplement l'Europe de Schuman, c'est tout. On pourrait revenir aux origines de l'Europe. Le charbon et l'acier, mais on en là, est il y a eu quand même de la part de cette Europe qui est devenue technocratique, hyper réglementée, indifférente au peuple et indifférente aux identités, quelque chose qui lui éclate à la figure aujourd'hui. Et donc, il faut simplement être réaliste et le voir, ce qu'il en est aujourd'hui de ce champ de ruines. Et ce champ de ruines n'épargne pas seulement les pays de l'Est, il touche aussi, me semble-t-il, l'opinion de ce noyau dur qui constitue
constituerait peut-être encore ce qui resterait d'un reliquat de l'Union européenne. Je crois que si vous interrogez les Français, pour être plus clair, aujourd'hui sur leur désir ou non d'adhérer à l'Union européenne, je ne suis pas sûr qu'ils vous répondront qu'ils désirent y adhérer. Je ne suis pas sûr que les Corses adhéreraient au projet référendum d'adhérer à la France. C'est quand même intéressant de savoir ce que pensent les gens de ce que l'on leur impose. Mais regardez, les Catalans qui quitteraient l'Espagne ne voudraient pas quitter l'Europe. Et les Écossais, si jamais l'Angleterre votait... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas maintenir un tel édifice qui a produit autant de désastres, et singulièrement actuellement, avec des projections dans l'avenir qui seraient effectivement cataclysmiques si on continue sur ces règles. Je pense que David Cameron, il faut aussi voir que les Britanniques n'ont pas dit que des choses qui allaient faire exploser l'Europe. Ils ont mis le point, ils ont fait mal d'ailleurs à l'Europe, sur un point qui est névralgique, qui est nos dépenses européennes, le coût de la structure européenne, l'administration, la bureaucratie européenne. Et c'est ça aussi, les Britanniques ont apporté par leur regard des choses positives. Donc si vous voulez... Peut-être permettre à l'Europe, ce que vous voulez nous dire Patricia, peut-être de se réformer aussi, de revoir justement son fonctionnement. Et aussi prennent ce qu'il y a de bon dans les remarques britanniques, qu'ils soient ou non, qu'ils restent ou non dans l'Europe. Les Britanniques ont dit des choses très positives pour une réforme de l'Europe. Même s'il faut... les allocations, enlever les allocations sociales n'est pas une réforme. Je ne parle pas de ça, je parle de même la si on rediscute du coût d'administration. Je pense que l'important, c'est de se dire que ce n'est pas un projet fini. On a l'impression que l'Europe, elle est faite et qu'elle va rester comme ça pour l'éternité. Non, c'est un projet en construction. De dire il faut redéfinir les liens entre les États et Bruxelles. Pourquoi pas redéfinissons les liens entre l'État et Bruxelles. Mais quand il y a un monsieur qui vient me dire moi, je ne paye pas les allocations parce que j'ai décidé que je ne les payais pas, alors que les Anglais nous ont fait des leçons pendant 15 ans sur l'immigration en disant ouvrez, prenez des salariés à 5 pounds de l'heure, c'est très bien, ça fait tourner un peu. Donc maintenant, ils nous disent ah non, on ne peut pas payer le coût de ça. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas dire on ne veut pas du traité parce qu'il y a marqué dans le traité ever close. Une union toujours plus étroite. Qui va voter la réforme de ça? Tout ça, c'est pas possible. Ils peuvent pas dire on veut que la City fasse ce qu'elle veut et on veut pas la régulation de la City. Ah bah alors, vous avez le pound, vous vivez votre vie. Donc c'est là que je trouve que ça coince et c'est là que le message est pas positif. S'ils disent réformons les structures, redonnons des compétences, par exemple, sur des problèmes vraiment nationaux aux États, mais investissons dans la sécurité, investissons dans les frontières. Je vous donne quand même cette enquête. Je sais que Yvan Riofol, vous êtes très attaché à ce que pense l'opinion du peuple. Eh bien, les Britanniques, l'opinion, les Britanniques, eh bien, selon un dernier sondage TNS, eh bien, ils sont 36% à vouloir sortir de l'Union européenne, 34% contre et 23% sont indécis. Donc la bataille de David Cameron, ça va être justement de convaincre les indécis. Mais le marché unique, c'est énorme pour l'Angleterre. C'est 500 millions de gens, ils accèdent à 500 millions de clients comme ils veulent, quand ils veulent. C'est 50% de leur exportation, c'est leur... Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Le choix des Britanniques doit être respecté, mais ça doit être un vrai choix qui ne pourra pas être renversé 2 ans plus tard. Bien sûr, mais c'est un choix, quoi qu'il arrive, qui n'engage pas l'avenir de l'Union européenne, qui, de mon point de vue, est miné de l'intérieur. C'est-à-dire que même si les Britanniques acceptaient de rester dans cette Union européenne ne peut pas perdurer dans l'état où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est obligée de s'auto-réformer ou de se réformer. Il est miné s'il y a toujours une dynamique de négociation avec quelqu'un qui est à l'extérieur et il veut entrer dans les discours et dans les décisions de ceux qui sont dans le cœur de la zone Europe. Le cœur de la zone Europe est une zone de prospérité. Je ne crois pas, une zone qui a un niveau social et de respect des droits sociaux uniques au monde, et c'est en réalité la plus grande zone démocratique du monde. Bien sûr, mais sauf qu'elle est obligée aujourd'hui d'être confrontée à un défi qui n'avait pas été prévu, en tout cas pas par ceux qui étaient aux commandes, qui est celui de l'immigration. C'est une immigration qui va en effet s'accentuer ces 20 prochaines années et qui risque, s'il n'y a aucune protection élémentaire, ne serait-ce que dans les solidarités ou dans les frontières, qui risque naturellement de faire exploser ce qu'il en reste. Il y a eu des transferts de population gigantesques après la Seconde Guerre mondiale. Alors effectivement, l'Europe de l'époque se reconstruisait, mais on a eu des passages de millions de personnes du nord au sud et à l'ouest. Et ça, on oubliait. Des personnes au cœur même de l'Europe. Mais il y a eu des transferts ce sont deux mondes qui enfin, ce qui est quand même gênant, et c'est ce que disait Ziad tout à l'heure, c'est que finalement aujourd'hui on vit de graves crises en Europe, crise à la fois économique, crise aujourd'hui des migrants, et puis on voit cette Europe qui n'est pas solidaire, mais qui se délite, où chacun joue finalement un peu sa partition. C'est quand même un peu gênant. On n'a pas pieds d'argile. Non, mais surtout, on n'a pas beaucoup de solutions. Si vous preniez tous ces chefs d'État et que vous les mettiez sous l'exomile 5 minutes pour qu'ils fassent tomber leurs barrières de protection,
élections, vous dites c'est quoi la solution? Ils peuvent rien vous dire. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais bloquer le flux des réfugiés qui viennent du Moyen-Orient? Comment je peux relancer la croissance en Europe? Comment je peux la créer... solution, on la connaît. Il Non. faudrait qu'il y ait une diplomatie commune, une armée commune, une défense mais- commune, mais- qu'il y ait des frontières Oui, à l'extérieur qui alors- soient respectées, etc. Alors Et qu'il y ait, ça, en fait, la un fameuse- véritable esprit ça, la- européen. oui, non, mais Et la vous ne pouvez fameuse pas avoir un opinion- esprit européen avec la des fameuse- technocrates qui ne regardent c'est pas les les gens. technocrates qui Mais- gouvernent mais c'est l'Europe. pas qui les les gens qui technocrates regardent pas qui les ont fait gens. la Ah ben il a pas guerre en raison Libye. là, Yvan Rioufol, c'est Mais pas non, les ceux qui ont technocrates fait qui la guerre en gouvernent Libye, l'Europe. c'est l'opinion- Ah, on s'entend plus. Mais l'opinion que Après, Albert. représente Yvan, soi-disant, ne veut pas de cette super Europe, alors que c'est là qu'il faut aller. Mais je ne représente pas une opinion, Non. je suis moi pour effectivement une Europe qui serait une Europe de la défense, une Europe Mais il va. Donc elle est fédérale. une Europe fiscale, Il va. une Europe fédérale. Elle avec est des- forcément si un peu l'Europe fédérale. fédérale que vous entendez est une Europe qui fédère des nations. Enfin, Ivan, enfin, tu parles de la question de migration et de la déstabilisation en Libye et en Syrie. Tout ça n'est pas le résultat d'un choix européen. Le résultat d'un choix de M. Sarkozy, Si. qui a voulu commencer la guerre en Libye de façon totalement C'est aussi un irresponsable, résultat- de M. Cameron. D'accord. Donc, c'est d'une politique nationale. On a besoin justement de C'est pas plus vrai. d'Europe. C'est de aussi plus une de- politique, c'est La aussi un dynamique choix de de- l'Europe fédérale est la dynamique qui nous empêchera de créer des situations dont ensuite nous allons payer le prix. C'est Moi, aussi ce la qui me conséquence d'un fascine- choix européen. L'Europe a été construite sur l'accueil des migrants. C'est écrit noir sur blanc dans la commission, dans toutes les commissions. Patricia Au-delà Lemonnier. de tout ça, ce qui est fascinant, c'est cette peur que l'on a aujourd'hui, que nos dirigeants ont, du départ d'un État. C'est-à-dire qu'on est paralysé aujourd'hui Parce qu'on est parce faible. qu'on Oui, on est on a faible. l'impression On est fragile. que s'il y en a un qui part, c'est la En catastrophe. effet. And what? J'ai envie de dire, il y a cette tétanisation de nos dirigeants sur ce départ probable d'un État. Comme si un départ d'un État, alors moi je n'ai pas la réponse à ça, comme si le départ d'un État, c'était la mort d'une période de 50 ans de notre histoire. Et ça, je trouve ça fascinant et je trouve que c'est vraiment le point d'ancrage de tous les problèmes de cette négociation aujourd'hui, ce soir. Qui est en Oui, train de parce se dérouler. que cela donne un mauvais message à ce qui va nous Mais ça, on arriver. le Donc, répète et ça n'avance pas. En tout cas, vous en il y parlez a une encore force avec symbolique. passion de l'Europe, donc ça veut dire que rien n'est encore On est toujours perdu. européen. Voilà, vous êtes Ah, mais, toujours on est européens. tous européens. Et moi, je je n'imagine dis pas qu'on puisse bravo. pas être Allez, on européen, fait une mais- petite pause, pas le temps n'importe comment. du rappel des titres. Et puis ensuite, on va parler de la Turquie parce que l'attentat d'Ankara a été revendiqué ce soir, a été revendiqué par un parti, une organisation dissidente du PKK, les Faucons de la Liberté du Kurdistan. Et vous allez nous en parler, Patricia Lemonnier. Vous êtes grand reporter et vous avez sillonné toute cette région, la Turquie, la Syrie. Et puis on parlera aussi de la toute dernière mise en examen de Nicolas Sarkozy. C'est la deuxième. À tout de suite.